les chefs des églises de Terre Sainte ont accueilli le nouvel évêque copte Anba Antonios, nommé pasteur de Jérusalem et du Moyen-Orient suite à la mort de Anba Abraham. Les sœurs comboniennes ont célébré samedi 5 mars leurs 50 ans à Jérusalem. Rencontres, projets et amitiés nés de ce désir de venir en aide aux plus faibles et aux plus démunis. Nouveau rendez-vous dans la série de pèlerinages de Carême, la communauté franciscaine a célébré l'Eucharistie dans le couvent de la Flagellation, en présence de chrétiens locaux et de pèlerins. L'association polonaise de la communauté Reine de la Paix a fait don à la custodie de Terre Sainte d'un somptueux tabernacle. L'inauguration et la bénédiction ont eu lieu ce jeudi dans la grotte du Lait à Bethléem. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, en images, des visages de femmes protagonistes de Terre Sainte. Une foule de fidèles, de scouts et des autorités religieuses sont venus rencontrer et accueillir ce samedi 5 mars, porte de Jaffa dans la vieille ville, Anba Antonios, le nouvel archevêque de l'église copte orthodoxe de Jérusalem et du Proche-Orient. Antonios, qui a été nommé le 27 février au Caire comme successeur du défunt Anba Abraham, est le 22e archevêque métropolitain de la ville. La délégation est composée d'environ 60 personnes, représentant les archevêques et les évêques, les diacres et les laïcs. Tous ont souligné dans leur discours que Anba Antonios assurerait la continuité du chemin parcouru par ses deux grands prédécesseurs, Anba Kyrillos et Anba Abraham. C'est aussi le conseil que je lui donne. Continuez sur leur chemin, car tous deux ont été de grands hommes pour l'Église. Tous ont accompagné le nouvel évêque à travers le souk de la vieille ville de Jérusalem en direction du Saint-Sépulcre. Arrivé dans l'atrium, Anba Antonios se mit à genoux et embrassa la pierre de l'onction où, selon la tradition, le corps de Jésus a été préparé avant d'être enseveli. Peu après être entré dans le Saint-Sépulcre, il s'est rendu dans la partie copte de l'église avant de prendre une photo souvenir avec la délégation égyptienne. Je suis très heureux d'être ici en Terre Sainte et d'assister à la nomination d'une personne que je considère comme un père et un frère bien-aimé, puisque nous sommes du même monastère. Je suis très heureux pour lui et je lui souhaite bonne chance. Sa charge est sans nul doute très importante et je lui souhaite toute la sagesse nécessaire pour embrasser les frères des autres églises et apporter la sagesse, la paix et l'amour vrai. Les scouts se sont rendus en procession depuis la basilique vers le monastère copte de Saint-Antoine, où les cloches résonnaient joyeusement pour annoncer le début de la célébration inaugurale. La délégation égyptienne a apporté la bulle de la nomination officielle par le pape Tawadros, qui a été lu en public. Puis Anba Antonios est monté sur le trône du nouvel évêque de l'église copte orthodoxe de Jérusalem. La première qualité est l'humilité. L'humilité est très importante. Vous pouvez lire sur son visage qu'il s'agit d'un homme de foi, et c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le don de ce nouvel évêque et nous remercions le Seigneur pour cette belle fête. Dans la cour du monastère, les fidèles ont adressé leurs vœux au nouvel évêque pour sa nouvelle mission, afin qu'il soit un digne héritier de son prédécesseur et qu'il accompagne ses fidèles dans leur chemin de foi. Je serai toujours prêt, de la même façon, à répondre à vos besoins spirituels. Sur les murs du centre spirituel des missionnaires comboniennes à Béthanie, près de Jérusalem, sont écrites ces paroles du fondateur de l'ordre, Saint Daniel Comboni, missionnaire mort en 1881 et canonisé en 2003, 7 ans après sa béatification par le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, les sœurs sont présentes dans 4 pays différents du Moyen-Orient, Israël, Jordanie, Émirats arabes unis et Sri Lanka, et sont engagées dans de nombreuses activités. Elles ont célébré ce samedi 5 mars 2016 les 50 ans de leur présence dans la ville sainte. 50 ans où elles ont évolué, toujours guidées par les besoins des plus pauvres et des plus nécessiteux. La prima cosa è tenere gli occhi fissi in Gesù, per cui questo era il posto ideale. La première chose est de garder les yeux fixés sur Jésus.
C'est de là avant toute chose que vient tout le reste. C'est de là qu'est né le service que nous rendons aux pauvres depuis 50 ans. 50 ans de service se sont écoulés. De service auprès des Bédouins, des femmes réfugiées à Tel Aviv, des réfugiés, des prisonniers ou encore dans ce foyer où nous accueillons des enfants palestiniens, tous des pauvres et des défavorisés. Un foyer à Béthanie, une communauté à Amman pour étudier l'arabe et offrir une assistance aux réfugiés, une au sud de la Jordanie liée à un hôpital, ou encore une école à Dubaï, une maison parmi les plantations de thé au Ain, au Sri Lanka, etc. Le charisme combonien rayonne et œuvre dans de nombreux domaines. De l'éducation aux soins de la santé, en passant par la catéchèse, l'assistance et l'accueil. Tout cela dans le sillage de la volonté exprimée par Comboni d'être une terre de rencontre pour tous. Je suis médecin neurologue et je collabore avec l'association médicale israélienne Médecins pour les droits de l'homme, avec laquelle nous avons le projet de la clinique mobile. Je viens une fois par mois et les sœurs aussi viennent me donner un coup de main avec des traductions, l'infirmerie, etc. Elles viennent toutes les semaines et c'est ainsi que j'ai pu les connaître et je les aime beaucoup. Je suis une enseignante dans ce jardin d'enfants depuis 23 ans. Pour moi, ce foyer est ma deuxième maison et je ne peux pas vivre sans les religieuses comboniennes. Elles sont ma famille et ma vie. Je les aime vraiment beaucoup. L'anniversaire a été célébré au siège de l'Institut, toutes les sœurs réunies. Un documentaire vidéo sur les 50 ans de l'histoire des Comboniennes à Jérusalem a d'abord été projeté. Puis, la messe a été célébrée, présidée par Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire au patriarcat latin de Jérusalem. Le tout s'est conclu autour de rafraîchissements, une rencontre de couleurs, de traditions et d'histoire pour suggérer une unité plus forte que les différences. C'est très spécial pour moi d'être ici aujourd'hui parce que nous sommes très reconnaissants envers les sœurs comboniennes pour tout ce qu'elles font. Nous avons les mêmes convictions dans la vie, sur les valeurs humanitaires, sur l'aide à apporter aux personnes pour en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Pour moi, la religion et la foi de chacun n'a pas son importance. La chapelle du couvent de la Flagellation était devenue trop étroite face à l'affluence des fidèles. Le patio extérieur a dû ainsi être utilisé comme une extension de la chapelle. Des dizaines de moines, de religieuses et de fidèles de Jérusalem se sont réunis pour la messe des Stations, qui tire son nom du fait d'être célébrée dans les sanctuaires qui rappellent la Passion du Seigneur. Au cours de la célébration a également été récitée la prière traditionnelle des vêpres. Dans son homélie, le père Frédéric Mans du Studium Biblicum Franciscanum a expliqué comment aujourd'hui ce sont les péchés de l'humanité qui flagellent Jésus. Il est revenu également sur les souffrances du Christ comme expression de l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu se manifeste d'une manière spéciale dans la croix et la résurrection de Jésus. Le couvent de la Flagellation fait mémoire des moments douloureux de la vie de Jésus, lorsqu'il fut humilié, flagellé avec des instruments de torture et condamné à mort par le peuple qui préféra la libération de Barabbas. La passion de notre Seigneur est l'œuvre la plus admirable de notre Dieu, car c'est par elle que nous pouvons être réconciliés avec lui. Et Jésus, Fils de Dieu, innocent comme il était, sans cesser d'être Dieu, a pris la condition humaine. Comme le dit saint Paul, pour notre rédemption, il s'est fait en tout semblable à nous, hormis le péché. L'esprit humain, le cœur humain, ne pourra jamais comprendre le tourment et la souffrance que notre Seigneur a enduré pour notre rédemption, pour notre salut. La messe des Stations constitue une tradition des plus enracinées, honorée par les franciscains pendant le carême. Elle représente un moyen de se préparer spirituellement à la Semaine Sainte et est aussi l'occasion de maintenir plus vive encore la spiritualité des sanctuaires.
Ce lieu est le troisième lieu saint de ce chemin de pèlerinage qui est déjà passé par le couvent de Dominus Flevit où Jésus a pleuré sur Jérusalem et par la basilique de Gethsémani où Jésus a souffert la plus profonde agonie avant d'être trahi par Judas. C'est la troisième fois que je participe à ce moment si fort. Tant de carême, tant de conversion. C'est un moment très important d'unité pour l'Église, pour les fidèles et pour nos prêtres. En cette période très spéciale de prière et de conversion, l'occasion de faire retour sur nous-mêmes et de chercher Dieu qui se rend si proche de nous. Tout ce qui est beau doit être donné à Dieu. Des mots simples et essentiels prononcés ce jeudi 3 mars au sanctuaire de la Grotte du Lait à Bethléem. À l'intérieur de la chapelle de l'adoration eucharistique, la Sainte Messe a été célébrée présidée par le père Dobromir Jastal et a été inauguré et béni un nouveau tabernacle somptueux offert par la communauté polonaise Reine de la Paix à la custodie de Terre Sainte. Cette œuvre est inspirée par l'Apocalypse de Saint Jean, la partie fermée de l'autel est la Jérusalem de la terre, avec les symboles des 12 apôtres et des 12 attributs d'Israël. Au centre, il y a le Christ. Si l'on passe à travers lui, les portes s'ouvrent et apparaît la lumière qui représente la Jérusalem céleste dont Jésus est la clé. À l'intérieur sont représentés les 2 témoins de l'Apocalypse par 2 oliviers. De ces arbres poussent de nombreuses branches qui s'entremêlent pour suggérer comment d'un unique tronc peuvent naître de nombreuses différentes professions chrétiennes. Questo altare è stato concepito e fatto proprio per Gerusalemme e in un primo momento è stato messo alla 4ª stazione. Cet autel a été conçu pour Jérusalem. Au début, il avait été placé dans la 4e station, mais il était difficile d'y organiser l'adoration eucharistique. Ensuite, cette association a décidé de faire don de cet autel à une institution qui avait l'adoration eucharistique. Ils ont trouvé ce lieu dans ce couvent, dans cette église de la custodie de Terre Sainte, la Grotte du Lait, où les sœurs, adoratrices perpétuelles, adorent continuellement depuis quelques années maintenant. Dove le suore adoratrici perpetue già da alcuni anni appunto curano l'adorazione eucaristica perpetua. C'est pour nous un grand cadeau, un tabernacle si grand et si beau offert à la custodie. Il nous est maintenant donné à nous parce que nous prions jour et nuit pour le monde entier. Et en ces temps, nous prions plus encore pour la paix. L'objectif principal de l'association est la promotion de la prière pour la paix à travers l'adoration perpétuelle. L'un des projets les plus ambitieux qui fut lancé est celui des 12 étoiles de la couronne de la Vierge Marie, Reine de la Paix, lequel s'attache à trouver et à créer 12 centres dans le monde pour que les gens puissent prier en communion les uns avec les autres. The real source of peace is Jesus. What we need is to have a peace from... La vraie source de paix est Jésus. Ce dont nous avons besoin est d'avoir sa paix dans nos cœurs. Si nous avons la paix dans nos cœurs, nous l'aurons aussi parmi les nations, dans nos familles et autour de nous. in our environments. This gift is for this place. Ce cadeau arrive à point nommé en ce lieu, la grotte du lait, là où les gens qui viennent peuvent se tenir en face de Jésus, source de paix, recevoir la grâce de la paix dans leur cœur et la porter au monde entier. Place of peace in their hearts and brought it all over the world. La 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 la
Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.